Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 7 décembre 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, donc, focus marché avec des bourses européennes qui ont démarré la semaine dans le rouge, puisque les investisseurs privilégient les prises de bénéfices face aux incertitudes multiples du moment, notamment sur l'évolution de la pandémie, l'après-Brexit ou les tensions récurrentes entre les États-Unis et la Chine. Alors le rythme toujours élevé des contaminations par le coronavirus dans de nombreux pays reste préoccupant. En Californie, plus de 23 millions de personnes sont concernées par un durcissement des mesures de confinement. En Corée du Sud, on a eu un responsable des services de santé qui dit craindre un effondrement du système hospitalier. Et en France, la baisse de contamination ralentit, ce qui pourrait compromettre les prochaines étapes du déconfinement. Concernant la saga Brexit, l'après-Brexit continue aussi de préoccuper les investisseurs. La livre sterling plonge ce matin. On fera justement le point, un point technique. Nombreux signaux ont été invalidés. Londres et Bruxelles ayant prolongé leurs discussions sur les trois grands dossiers qui continuent d'empêcher la conclusion d'un accord global, à savoir la pêche, les règles d'une concurrence juste et le mécanisme de règlement des litiges. Et pour l'instant, du moins la semaine dernière, les opérateurs estimaient qu'un accord était probable avant le 31 décembre 2020, mais ce matin, c'est un peu la douche froide et beaucoup estiment que les négociations commencent à se corser et peut-être qu'on pourrait ne pas avoir d'accord commercial entre Londres et Bruxelles d'ici là. La prudence pourrait encore persister en attendant les décisions de la Banque centrale européenne ce jeudi, qui devrait, comme vous le savez, amplifier et prolonger son soutien à l'économie via le programme d'achat de titres PEPP et les prêts de liquidité aux banques. Côté US, Wall Street a terminé la semaine en hausse à des niveaux records, malgré les chiffres inférieurs aux attentes de l'emploi aux États-Unis. Bad news is a good news, tout simplement parce que ces mauvais chiffres ont renforcé la probabilité de nouvelles mesures de relance et donc l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Le département américain du travail a fait état de 245 000 créations d'emplois le mois dernier, chiffre le plus faible depuis mai, alors que le consensus Reuters attendait quasiment 470 000 créations d'emplois. Comme je vous le disais, pour beaucoup d'investisseurs, cette déception confirme d'une part que la reprise économique marque le pas, mais aussi que cela plaide en faveur de l'adoption rapide de nouvelles mesures de soutien à l'activité et à l'emploi. Par ailleurs, ce scénario est jugé d'autant plus crédible que des progrès ont été évoqués au Congrès dans les discussions sur un plan de relance de quasiment 1000 milliards de dollars. Et Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président des États-Unis le 20 janvier, a par ailleurs annoncé ce week-end son intention de proposer dès le mois prochain un nouveau plan de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, très clairement, au cours des prochains mois, voire des prochaines semaines avec les réunions des banques centrales, les marchés vont encore une fois être inondés de liquidités. Et justement, côté macro, qu'est-ce qui se passe quand les marchés nagent dans la liquidité? Eh bien, on atteint les 100 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Je vous avais déjà montré ce graphique à de nombreuses reprises par le passé. La dernière fois, on tutoyait la barre symbolique, on était aux alentours des 95 000
milliards de dollars et aujourd'hui, c'est chose faite. La semaine dernière, en tout cas, les marchés ont atteint les 100 000 milliards de capitalisation boursière. C'est la valeur la plus élevée de l'histoire, égale à quasiment 115% du PIB mondial. On revient de loin, très clairement, on a quasiment presque doublé, hein, après être passé de 90 000 milliards à quasiment 60 000. Le marché, en seulement quelques mois seulement, a réussi à reprendre 40 000 milliards de capitalisation boursière. C'est du jamais vu et c'est la hausse la plus puissante et la plus violente de l'histoire des marchés boursiers. Donc, effectivement, on constate quand même qu'on est sur des marchés qui sont historiquement élevés, mais très soutenus par les banques centrales et elles devraient continuer d'utiliser leurs outils au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Toutefois, on commence à atteindre des niveaux où ça pourrait commencer à coincer, sachant que pour l'instant, la croissance et l'emploi ne sont toujours pas au rendez-vous. Donc peut-être avons-nous aussi des investisseurs légèrement très optimistes sur la situation actuelle, même si le marché se projette généralement 6 voire 12 mois dans le futur. Mais là, actuellement, on est quand même sur des niveaux records qui nous invitent à la prudence, notamment cette période de fin d'année. Et justement, comme je vous le disais, ces 100 000 milliards de capitalisation boursière représentent donc 115% du PIB mondial. Ici, c'est l'indicateur préféré de Warren Buffett, à savoir la capitalisation boursière sur le PIB mondial. Et Warren Buffett apprécie cet indicateur car ça permet de situer un peu les marchés et de remettre les marchés dans leur contexte surtout. Et là actuellement, pareil, je vous avais présenté ce graphique il y a quelques semaines. On était sur les niveaux des 105, il me semble. On avait atteint les plus hauts de 2018. Et la semaine dernière, même chose, on a dépassé ces plus hauts et on rejoint quasiment du moins on n'est plus très loin des plus hauts de 2007 durant la crise des subprimes. Donc, pareil, un indicateur qui montre quand même que les marchés sont hauts et chers, en tout cas je trouve maintenant. Raison de plus pour intervenir sur des dossiers de qualité si vous tradez les actions. Et encore une fois, ce graphique est à prendre avec des pincettes, simplement parce que, comme je vous le disais en introduction sur le précédent graphique, eh bien, nous avons une masse monétaire en place, du moins, qui a été injectée sur les marchés, qui est sans précédent, puisque les banques centrales ont injecté quasiment 10 000 milliards de liquidités. De ce fait, forcément, la capitalisation boursière, comme vous avez pu le voir lors du précédent graphique, s'est envolée. Et on a l'impression que cet indicateur, qui reste quand même très pertinent, pourrait évoluer en trompe-l'œil, puisque la masse monétaire est tellement impressionnante que la market cap, elle, ne cesse de croître pour atteindre justement les 100 000 milliards, alors que le PIB mondial, lui, en revanche, a chuté. Et tant qu'on aura des banquiers centraux qui vont rester très présents sur le marché, on pourrait très facilement encore aller chercher les 120%, revenir sur les niveaux de 2007 et pourquoi pas même aller plus haut. Les marchés étant soutenus de manière artificielle par l'ensemble des banques centrales, les investisseurs gardant la confiance dans les outils qu'elles utilisent pour tenter de remettre l'économie sur rail, eh bien, force est de constater qu'on pourrait continuer à augmenter
pour atteindre 120, 125, pourquoi pas 130%. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de limite. Hein, comme vous avez pu le voir, hein, la capitalisation boursière mondiale peut très bien monter à 110, 115, 120 milliards au cours des prochains mois. Toutefois, au bout d'un moment, ça risque de coincer et certains estiment que si on monte trop vite, trop haut dans l'ensemble de ces indicateurs qui permettent de prendre la température, on pourrait assister à une bulle financière. Concernant la partie graphique, tout de suite, faisons un point sur le CAC 40. Eh bien, il ne se passe pas grand-chose sur notre indice national, toujours en lévitation au-dessus de sa résistance hebdomadaire, voire mensuelle, à savoir les 5535 points, 5550. Encore une fois, la semaine dernière, on a quand même clôturé au-dessus de cette zone, du moins on est resté au-dessus de cette zone. Mais un marché qui semble être à bout de souffle, en tout cas qui manque de carburant pour aller chercher les prochaines résistances. Malgré des mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire, des mauvaises news macro, notamment avec l'emploi, les mauvaises nouvelles sont encourageantes pour les marchés financiers puisqu'elles s'attendent à de nouvelles mesures, comme je vous le disais. Donc même ça ne fait pas trembler les marchés et ça ne permet pas d'avoir une correction de quelques pourcentages étant donné l'envolée qu'on a eue au cours des dernières semaines. En daily, on est dans un range finalement. Pour moi, il se passe absolument rien sur les indices. C'est complètement léthargique, notamment sur le CAC. Autant sur le Dow Jones, on fera le point juste après. Éventuellement, ça commence à devenir intéressant. Mais sur le CAC, on est tout simplement dans un range. Même si cette divergence, juste ici, a été validée, le RSI valide cette divergence, mais les prix, eux, ne confirment pas ce signal technique de retournement puisqu'on se situe encore au-dessus de la zone. Il faudrait qu'on repasse sous cette zone et dans ce cas-là, sous les 5520, en tout cas, je confirmerai ce scénario baissier à venir. Mais pour le moment, j'estime que la hausse est limitée, mais que la baisse n'est pas valide, tout simplement car on est sur un support, on n'a pas de changé de retournement, on a uniquement cette divergence. Et si on affine en données 4 heures, on se rend compte tout de suite qu'on est dans un range technique, tout simplement. Voilà pour moi le range à surveiller sur le CAC 40. 5600 quasiment 5515. Et depuis la semaine dernière, on évolue à l'intérieur de ce range. Ainsi, seule la rupture d'une des deux bornes donnera le point de départ du prochain mouvement directionnel. Et effectivement, si on a une incursion sous la MM50 et sous la borne basse, alors la divergence journalière sera validée et on pourrait viser sur une correction de 3 voire 4% pour revenir sur les niveaux de support. En revanche, si c'est purement une phase de stabilisation et que les marchés ont envie de terminer l'année en beauté, la cassure des 5600 points sera le signal technique pour aller chercher les 5680 et peut-être plus si jamais les marchés ont envie d'entamer un rallye de Noël. Concernant le DAX, même constat, je trouve juste que la configuration graphique n'est pas aussi propre que sur le CAC et le Dow Jones. Toutefois, si l'un des deux indices monte, notamment le CAC, le DAX sera aussi amené à monter, et vice-versa si le CAC est amené à chuter. Mais toujours sur l'oblique. Pareil, en hebdomadaire, on a clôturé pile poil sous l'oblique. Pour moi, le niveau à surveiller, c'est les 13 300 toujours.
Une accélération au-dessus de ce niveau devrait logiquement permettre d'aller chercher ce gap. L'autre fois, il manquait 40 points. Pour rappel, c'est 13 500 la cible. Pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau, difficile d'établir, d'entrevoir en tout cas une accélération haussière, mais inversement, à la baisse, pour l'instant, on est plus dans une phase de stabilisation. Mais on n'a pas de signaux baissiers, pas de chandelier, pas d'accélération baissière. Même ce matin, on a ouvert, on perdait quasiment 1%. Finalement, le marché reprend de la hauteur. Des marchés qui restent quand même solides, je trouve, dans leur ensemble, mais qui ont du mal à aller plus haut. Et pareil, même constat que sur le CAC, soutenu par la moyenne mobile 50. Difficile, en tout cas, c'est délicat de parler de correction à venir avec tous ces obstacles qu'on a sous les pieds. Et pour l'instant, on est toujours sur des plus bas, et même depuis le début du mois de novembre, on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, on pourra même se mettre dans un canal ici, j'ai l'impression, et me dire qu'on peut essayer d'avancer en mode crabologie, vous voyez, à l'intérieur de ce canal. Effectivement, si on parvient à casser une deuxième fois ce niveau, on pourra avoir une rotation des prix pour aller chercher la borne haute et venir combler le gap. Voilà un peu comment on pourrait essayer de cadrer le DAX, qui n'est pas évident en tout cas à trader, je trouve, en ce moment, puisque déjà la volatilité est quasiment inexistante, du moins on a peu de variations sur l'indice, mais aussi sur le CAC. Mais derrière, techniquement, les signaux baissiers sont de faible envergure, j'ai envie de dire, et à la hausse, c'est pareil, on a quand même du mal à aller chercher les niveaux clés. Toutefois, ce canal me semble assez pertinent, et effectivement, je surveille surtout une bougie flux au-dessus des 13 300 pour aller chercher la borne haute et les 13 500 points. Concernant le Dow Jones, c'est la configuration graphique la plus propre. Tout simplement, on avait ce fameux triangle et on a eu une sortie par le haut. Malgré un FP jugé décevant, comme je vous le disais, les opérateurs s'en fichent complètement puisqu'ils estiment que la Fed va continuer d'arroser les marchés et que Joe Biden, derrière, va faire un nouveau plan de relance. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une sortie de triangle par le haut. Donc là, pareil, malgré le nouveau confinement en Californie, les inquiétudes au sujet du Brexit, un NFP jugé décevant en fin de semaine, les marchés ont envie de monter. Donc, les perspectives sont plutôt haussières sur le Dow Jones. En tout cas, s'il a envie de terminer l'année en beauté, l'objectif est à 31 000, quasiment 31 200 points. Si on passe sur le futur, on a fait un beau pullback. Voilà, on consolidait, cassure, on est en train d'effectuer le pullback. Pareil, vendre un support pour l'instant c'est compliqué. Plus c'est plus qu'un support, c'est la neckline en tout cas d'une figure de consolidation. Et pour l'instant, même constat, des plus bas à des plus hauts de plus en plus haut, dynamique haussière, sortie par le haut d'un triangle ascendant, les acheteurs gardent la main. À voir à l'ouverture cet après-midi, si les marchés vont confirmer cette sortie de triangle, mais pour l'instant, en tout cas, sur le futur, on est sur un pullback et les perspectives sont haussières en direction des 31 200, ce qui correspond aussi à l'objectif théorique de ce canal baissier qu'on a eu durant le mois de septembre, voire même le mois d'octobre. Le Dow Jones, configuration technique plutôt haussière en tout cas. Concernant le Forex, l'euro-dollar,
Ça reste haussier sur l'euro. Pour l'instant, ça consolide, j'ai envie de dire. On a réalisé une très belle semaine la semaine dernière. Et on approche des 1,2180. Pour le moment, la dynamique est haussière. Le dollar bat de l'aile, risque de se déprécier, notamment si la Fed prévoit d'injecter de nouvelles liquidités et que Joe Biden, une fois qu'il sera arrivé à la Maison-Blanche, prévoit un nouveau plan de relance. Cela risque une nouvelle fois de fragiliser le dollar à moyen terme. En données 4 heures, une dynamique plutôt haussière, hein. Les acheteurs gardent la main. Pour l'instant, toujours en mode trend following, comme je vous le disais. Si vous accompagnez cette tendance, eh bien, en tout cas, votre stop doit être placé sous les 1,2040. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. On est toujours dans la théorie de dos, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Le marché consolide, reprend son souffle un peu. Mais en tout cas, pas de signal de retournement dans l'immédiat. Je n'exclus pas un retour sur les 1,2040, faire une prise d'appui histoire de venir chercher la Tenkan, vu que les prix étaient quand même assez éloignés de la Tenkan, ce qui marque généralement un signal de surachat. Donc un retour sur les 1,2040 sera envisageable, mais je reste haussier sur l'euro-dollar et j'estime que le marché pourrait même aller chercher les 1,2325. Donc à suivre, notamment jeudi avec la réunion de la Banque centrale et logiquement, cette dernière devrait impacter le cours de l'euro-dollar. Mais à court terme, les acheteurs qui sont rentrés à la cassure des 1,1875 eh bien, ont sûrement pris quelques bénéfices à l'arrivée des différentes résistances, soit ont remonté leur stop, et si on va chercher l'objectif théorique, c'est direction les 1,2325. Mais dans l'autre cas, pour les autres, ceux qui ne sont pas positionnés sur l'euro-dollar, pour le moment, on se situe au milieu de nulle part. Donc, soit on attend un repli sur un niveau de support avec un chandelier de retournement pour se repositionner dans le sens de la tendance, soit on profitera d'un breakout avec la cassure de la résistance des 1,2180 pour aller chercher les 1,2325. Le GBP USD, donc toutes les paires en yens ont validé, ont donné des faux signaux en tout cas. Ça semblait bien parti pour le GBP USD tout de même, mais comme je vous le disais, cette paire est soumise aux aléas du Brexit et des négociations autour du Brexit. La semaine dernière, en tout cas, le chandelier était plutôt encourageant, avec une cassure de l'oblique et de la résistance horizontale des 1,3350. Mais derrière, ce matin, les inquiétudes sur le dossier, notamment sur les discussions qui semblent en stand-by, enfin, en tout cas, elles continuent mais n'aboutissent à rien pour le moment, bien au contraire, un pas en avant, deux pas en arrière. De ce fait, les investisseurs commencent à perdre patience et vendent la livre sterling. Ça peut vraiment partir dans tous les sens, cette paire. Une mauvaise news, on perd 1,30 et si dans 2 semaines ou dans quelques jours, finalement, on a un accord, la livre va repartir et va prendre 3%. Et par contre, si on n'a pas du tout d'accord, je m'attends à un effondrement de la livre. En tout cas, je pense qu'on pourrait retomber sur les 1,25, voire les 1,27. Mais c'est vrai que ça fait le yo-yo. Les bookmakers et les traders pariaient quand même sur un accord commercial post-Brexit. Finalement, ça se corse. Derrière, là, très clairement, une grosse invalidation de la hausse ici. En tout cas, pour le moment, à l'approche de la date butoir du 31 décembre, à votre place, j'éviterais d'être trop exposé sur la livre sterling.
car comme je vous le disais, la moindre news peut complètement invalider les plans qu'on avait mis en place sur les différentes paires. Et une fois, ça peut partir à la baisse, et le lendemain, ça peut reprendre, faire tout l'inverse, prendre 2%. Donc, vraiment une paire très volatile, soumis vraiment à beaucoup de news. Et donc, derrière, même si vous appréciez trader les paires à la livre sterling, maîtrisez votre risque, tout simplement pour éviter de vous faire sortir sur des news auxquelles on ne s'attend pas. Et derrière, voilà, tout simplement, éviter d'être trop exposé sur cette paire pour, pour éviter de se prendre des portes de saloon, en fait. C'est aussi simple que ça. Et d'attendre d'avoir un peu plus de visibilité, d'avoir une paire qui réagira moins aux news pour se repositionner et repartir sur des stratégies techniques fiables qui ne seront pas invalidées par des bruits autour du Brexit. Même constat pour le GBP face au yen. On avait potentiellement ce triangle, toutefois, je vous disais quand même d'attendre une clôture daily au-dessus de cette résistance. Ça semblait bien parti. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas anticipé la cassure, comme il faut le faire, toujours attendre une clôture de bougie, et bien, logiquement, ici, ne sont pas tombés dans le piège du bull trap qu'on aurait pu avoir avec cette sortie de triangle ascendant par le haut. Puisque, de toute façon, la ligne de coup, en tout cas de cette figure, n'avait pas été franchie en clôture. D'où l'importance de ne jamais, en tout cas, anticiper les cassures, surtout sur le marché du Forex, c'est un marché de mèche, et derrière, voilà, on peut avoir l'impression d'avoir une cassure. Dites-vous bien que généralement, vous aurez quand même souvent un pullback. Donc, attendez d'avoir le pullback, sinon évitez d'anticiper ces cassures, surtout sur la livre sterling, et d'attendre vraiment d'avoir une belle clôture pour éviter de tomber dans le piège du bull trap. En données 4 heures, range maintenant, peut-être un range à venir avec, finalement ça fait une sortie de triangle par le bas. Si on reporte l'objectif théorique, il y a de la place pour aller chercher les 137,27. Et deuxième scénario, ce serait, en tout cas à venir, potentiellement un range technique, et deux, si le marché enfonce ce niveau de support, et bien potentiellement un double top. Ça, pareil, ça va encore une fois dépendre des discussions autour du Brexit. Je verrais bien un range sur cette paire dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité sur les négociations actuelles entre Londres et Bruxelles. Mais derrière, en cas de mauvaise news ou simplement qu'ils ne tombent pas d'accord sur un accord, eh bien, valider ce double top pour aller chercher plus bas. Et dans le cas contraire, ce serait un retour de la livre sterling sur les 140,45, voire même au-dessus si un deal est conclu. Et encore une fois, surveillez votre exposition, votre risque, car comme je vous le disais, c'est soumis au bruit de la saga entre Londres et Bruxelles, donc ça peut partir dans tous les sens. Et en trading, on essaye de trader sereinement au lieu de se prendre des portes de saloon. USD CAD, c'est la dégringolade. Le dollar continue de plonger, hein, toujours très faible à cause
des différents points de relance, mais notamment le dollar canadien se renforce aussi avec la hausse des cours du pétrole. Et là, l'USD CAD a quand même entamé un véritable plongeon depuis le mois de mars. Et en données hebdomadaires, voilà, on est sur un support intéressant en tout cas. Toujours pas de signal technique de retournement, mais on est sur une belle zone hebdomadaire, juste ici. Voilà. On est venu quand même tester pas mal de fois en 2015. Ici, on a pas mal de mèches. Là, c'est exactement la même chose ici en 2017 et la mèche ici en 2018. Et actuellement, on est pile poil sur cette zone. Donc là, doucement, sur les personnes qui vendent l'USD CAD, on est sur un gros niveau de support. La paire pourrait rebondir. À moyen terme, je reste quand même baissier sur cette paire. J'estime qu'on pourrait aller chercher les 1,2545. Mais là, voilà, on a fait quand même un gros plongeon, des prix éloignés de la Tenkan. Peut-être pourrions-nous enfin assister à un rebond technique, même si on a une sortie de range par le bas, juste ici, dont l'objectif théorique, vous voyez, se situe à 1,2670. Celles et ceux qui ont vendu cette sortie de range, certes, l'objectif théorique n'a pas été atteint. L'objectif se situe à 1,2680. Toutefois, on est sur une zone hebdomadaire et la paire pourrait au moins tenter de rebondir avant de repartir à la baisse. Je reste quand même baissier sur cette paire. Je trouve que la conjoncture n'est pas du tout favorable au dollar, notamment si on a encore si on a de nouvelles mesures budgétaires dans les semaines qui viennent, et surtout si le pétrole est amené à poursuivre son ascension, le dollar canadien va se renforcer et donc j'estime que la paire pourrait continuer de dégringoler. Mais une zone à surveiller, en tout cas, c'est peut-être plus le moment de se positionner à la vente, ou du moins d'attendre le franchissement de cette zone pour aller chercher d'une part l'objectif théorique de sortie de range et d'autre part le fameux niveau des 1,2545. Mais en données 4 heures, en tout cas, voilà, on tente de faire un avalement 4 heures, pas de divergence. J'estime que ce n'est pas encore suffisant pour parler de reprise haussière sur la paire. Là, pour l'instant, c'est un léger rebond, mais on n'a pas assez d'éléments techniques qui viendraient confirmer en tout cas ce scénario. On est vraiment dans une belle théorie d'eau, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Au contraire, essayer de chercher des cassures Tenkan Kijun dans le sens de la tendance pour accompagner le flux qui est relativement baissier sur cette paire. Et ici, en tout cas, un support à mettre à profit si éventuellement on a des signaux de retournement. Là, on a seulement un avalement 4 heures, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. Doucement sur les ventes, étant donné qu'on est sur un support. En revanche, si cette zone est amenée à céder sous la pression vendeuse, alors le prochain objectif se situe voilà, 1,2675, objectif théorique de sortie de range daily, et derrière, la dégringolade en direction des 1,2545. Mais là, pour l'instant, très clairement en tout cas, les vendeurs gardent la main et j'estime même qu'ils pourraient encore venir en tout cas enfoncer le clou au cours des prochaines semaines. Le gold. Le gold qui se stabilise, on va dire, étant donné que l'euro a cédé un peu du terrain au cours des 2 dernières séances. C'est cette zone-là qui m'intéresse surtout sur le gold. Pour l'instant, pas grand-chose à faire en tout cas sur l'actif. Celles et ceux qui sont entrés vers cette zone ici, eh bien, peuvent commencer à remonter doucement leur stop.
Mais sinon, on se situe pareil un peu au milieu de nulle part. Si on affine, potentiellement on a un léger range en données 4 heures ici. Je pense que surtout en données 1 heure pour les traders intraday. Voilà. Léger petit range en tout cas, si j'arrive à le tracer correctement. Juste ici. Range 1 heure. Un nuage qui vient de twister, qui se met à plat, donc stabilisation des prix. Mais pour l'instant, d'un point de vue swing, j'estime que le signal de reprise haussière a été donné la semaine dernière avec ce magnifique avalement haussier sur zone. La clôture hebdomadaire est plutôt correcte, hein. On est quand même toujours très soutenu par la moyenne mobile 50 aussi, qui remonte doucement. Donc c'est sûr que plus elle va remonter, s'aligner sur la zone des 1800, plus ce sera un support à mettre à profit si jamais les prix sont amenés à retourner sur cette zone. Car là, c'est quand même une énorme zone technique, les 1800. Derrière, si on a la MM50, vous voyez qu'à chaque fois, elle vient quand même plutôt bien coiffer les prix. Les prix ont souvent rebondi dessus, et là, plus on avance, plus elle va continuer à remonter doucement pour atteindre cette zone. Donc, j'estime encore une fois que si le marché est amené à revenir sur les 1800, c'est encore une fois un support à mettre à profit à l'approche de cette zone technique. Sinon, si on a une énorme bougie flux et qu'on fait une cassure Tenkan Kijun, là aussi, c'est un signal technique d'un point de vue de l'Ishimoku. Mais encore une fois, ce signal technique sera validé uniquement si on sort de cette fameuse zone que j'évoquais la semaine dernière, ou disant que ici, ça risque d'être la machine à laver. C'est une zone qu'on va travailler, à mon avis, un bon bout de temps. Un plat Kijun, une MM50. En données 4 heures, on a même voilà, la MM200 qui décide elle aussi de se joindre à la fête. Donc très clairement, une zone compliquée à passer. Là, j'estime qu'on consolide, on pourrait aller chercher les 1852. Dans la zone 1852-1880, pour moi, ce sera la grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et si on sort de cette zone par le haut, potentiellement, on pourrait de nouveau avoir un signal technique, mais derrière, ce serait surtout la sortie par le haut de ce canal, voire de ce bull flag. En tout cas, à court terme, range. Si on a un retour sur les 1008, pourquoi pas de nouveau travailler à l'achat ce support. Mais pour le coup, pour l'instant, il faut encore se montrer patient et attendre, et en tout cas laisser le marché décider de la direction future des prix. Le Brent. Belle clôture hebdomadaire, du moins encore une semaine dans le vert pour le pétrole Brent. À l'approche d'une belle zone de résistance, ça reste haussier, bien soutenu par la Tenkan. Pour l'instant, pas de changement de retournement, au contraire, on est toujours dans cette sortie de drapeau par le haut. Marché orienté à la hausse, des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, des prix qui évoluent à l'intérieur de figures de consolidation, triangle, drapeau, ça sort par le haut. Un marché soutenu par la Kijun, par la Monobile 50, donc pour l'instant en tout cas, pas d'inquiétude, pas d'alerte baissière du moins, et au contraire, je reste haussier pour l'instant sur le pétrole pour aller chercher les 50-40, voire les 51. L'objectif du drapeau qui est juste ici. Et plus si on est amené à franchir cette résistance. Pourquoi pas les 52. 52, voire 56 derrière potentiellement. Mais en tout cas, un marché qui reste orienté à la hausse, qui ne faiblit pas pour l'instant,
qui ne délivre pas de signal baissier, au contraire, un avalement avec la sortie du drapeau ici. Donc pour moi, plutôt haussier pour l'instant, toujours sur le pétrole. Et on essaiera d'aller chercher les 50-40. Et puis si on casse les 50-40, on remontera son stop pour aller chercher les 52-50. Et ainsi de suite, le but étant d'accompagner la tendance le plus loin possible jusqu'à constater son essoufflement. Même chose pour le WTI, hein, on a bien clôturé vendredi. Belle clôture au-dessus de la résistance des 45-58 qu'on travaillait depuis de nombreuses semaines. Même constat, sortie par le haut du canal, du drapeau. On ne vend pas un support, au contraire, on est venu faire le pullback. Pas de bougie de retournement pour l'instant. Voilà, sortie par le haut du drapeau, pullback dessus. Les acheteurs gardent la main. Les acheteurs gardent la main et même conclusion que sur le Brent. Hein. Seulement que le Brent, on a une résistance au-dessus de la tête. Donc la hausse potentiellement paraît limitée, sauf si on casse cette résistance et là on devra accélérer. En revanche, sur le WTI, on a réussi à franchir la résistance en données daily. On effectue le pullback, sorti par le haut de ce canal, voire du drapeau. Donc pareil, hein, je pense que j'ai toujours pas affiché ma résistance intermédiaire, mais à mon avis, on pourrait facilement viser les 48 pour derrière aller chercher le niveau des 50. Le Bitcoin. En données hebdomadaires, belle bougie hebdomadaire, mais on se stabilise encore sur les plus hauts historiques. Un marché qui commence certes à être un peu suracheté, on est quand même très éloigné de la Tenkan, mais ne montre pas de signe de faiblesse en tout cas, et on se stabilise. Ça reste haussier, et là, potentiellement, j'ai l'impression qu'on est en train de consolider dans un fanion. Essayer d'affiner tout ça. On va enlever pour essayer d'alléger ce graphique. Est-ce qu'on n'aurait pas un fanion de consolidation? À peu près quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, on a un triangle. J'arrive à le tracer correctement. Voilà. Non, je vais prendre les mèches sur le Bitcoin. On a un triangle de consolidation potentiellement en mode fanion. Sous une résistance historique. Donc effectivement, si on sort par le haut, ça pourrait aller chercher très haut. Enfin, très haut. Objectif, quasiment les 22 000 $. Donc à surveiller. Dynamique haussière pour le moment, phase de consolidation, respiration à l'intérieur d'un triangle. Si on sort par le bas de ce triangle, bien entendu, on ne sera plus dans une configuration de fanion, mais uniquement de triangle symétrique. Dans ce cas-là, scénario peut-être de range à venir, en se disant que si on sort par le bas de ce triangle, les prix risquent d'entamer une rotation vers la borne basse, étant donné qu'on a quand même le nuage qui s'est mis à l'horizontale. Dans le cas contraire, étant donné qu'on est sous résistance historique et qu'on travaille à l'intérieur de, pour l'instant, qui ressemble à un fanion, une sortie par le haut, eh bien, enverrait un signal technique haussier en direction des 22 000 points si le marché confirme cette hausse. Voilà en gros le plan à surveiller sur le BTC au cours des prochains jours. Et bien sûr, le marché va quand même devoir sortir de ce triangle avant mercredi, car plus on s'approche de l'apex, plus le triangle ou le fanion a de chances de dysfonctionner ou de ne pas atteindre tout simplement ses objectifs, ses différents objectifs. Généralement,
On préfère quand les prix consolident dans environ 3/4 de la figure et qu'il reste un quart vide et on a une sortie par le haut ou par le bas. Et plus on s'approche de l'apex, plus la figure dysfonctionne. En tout cas, c'est ce que l'analyse technique a montré à de nombreuses reprises sur différentes classes d'actifs avec les figures chartistes, que ce soit les triangles, surtout pour les triangles, essentiellement pour les triangles. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc mercredi pour faire un point complet sur l'ensemble des marchés.